Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un top 10 des équipes NFL au vu de la semaine 10 et à l'entrée de la semaine 11. Donc bien entendu ce top 10 sera seulement mon avis à moi par rapport aux résultats depuis le début de la saison et de ce week-end. J'ai pas attendu le dernier match des Vikings contre les Bears parce que je pense pas que le match fasse changer mon top 10 là-dessus. Donc voilà, donc on va commencer avec la 10e équipe qui pour moi est la 10e meilleure équipe de NFL. J'ai nommé les Cardinals. Alors je pense qu'ils sont 10e parce que ils ont gagné un gros match récemment face aux Bills. Et pour eux, c'était un match plutôt compliqué parce que c'est quand même une équipe très offensive et les Bills ont prouvé depuis le début de la saison qu'ils étaient solides en défense et Josh Allen montre de très bonnes capacités offensives. Mais les Cardinals ont réussi à gagner. Bon, je les mets que 10e, même si même s'ils ont gagné parce que ça a beaucoup reposé sur un très gros catch en fin de match d'Andre Hopkins avec un très beau lancer bien entendu de Kyler Murray et je pense que Kyler Murray peut amener cette équipe un peu plus haut dans le classement, mais j'attends de voir est-ce que les gros matchs sont à suivre pour cette équipe des Cardinals et donc ils ont encore pas mal de choses à prouver. Voilà, ensuite en numéro 9 il y aura les Dolphins de Miami. Alors les Dolphins qui sont en 5-0 sur leurs 5 derniers matchs, ce qui est quand même énorme depuis que Tua est devenu le premier quarterback de cette équipe qui a gagné un peu son match de rookie face à Herbert et qui ont été très solides offensivement. C'est vrai que bon le turnover sur le punt des Chargers a beaucoup aidé dans ce match, mais je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit à la qualité des Dolphins qui sont quand même solides en défense cette saison et qui avec Tua maintenant Tagovailoa en quarterback montre une offense beaucoup plus forte et beaucoup plus constante. Donc en 8e, j'ai mis les Bills, malgré leur défaite face aux Cardinals, mais juste avant, ils venaient d'affronter les Seahawks de Russell Wilson, les Seahawks qui ont une très bonne attaque et les Bills ont su répondre en mettant quand même 44 points, même si on connaît la défense des Seahawks qui est vraiment pas bonne en ce moment. Mais ils ont gagné ce match et ils avaient beaucoup de matchs compliqués en ce moment, les Bills. Ils sortent de gros matchs, il y avait les Titans juste avant qui sont une grosse équipe aussi. Donc pour moi, il reste 8e. La défaite c'est pas une énorme défaite. Ils restent quand même premier de leur division. Mais voilà, je les mets quand même 8e. Josh Allen qui fait un très gros travail en ce moment. Et la défense qui devrait se reprendre pour le prochain match. Voilà. Ensuite, en 7e, on va retrouver les Seahawks de Seattle. Donc, qui ont perdu face aux Rams. Donc là, ils ont quand même perdu dans leurs trois derniers matchs, ils ont perdu des matchs importants. Perdu face aux Cardinals, perdu face aux Rams. Ça fait quand même 2 matchs de division qu'il faut éviter de perdre, mais bon, ils peuvent se rattraper parce que c'est les Seahawks. Et voilà. Et ce week-end a été très compliqué. Pour moi, juste avant ce week-end, ils étaient parmi les 5 meilleures équipes. Mais là, on a vu la difficulté qu'ont apporté les Rams pour cette équipe. Ils ont complètement bloqué le jeu de passe de Russell Wilson. Les Seahawks qui ont dû se remettre beaucoup sur leur running back et depuis le début de la saison, on l'a pas trop vu. On sait qu'ils ont pas trop confiance parce qu'ils ont quand même 2 running backs de blessés. Ça fait beaucoup. Mais voilà. Et en plus, on compte pas les 2 interceptions. 2 interceptions de la part des Rams face aux Seahawks, dont une sur la ligne de touchdown. C'est quand même assez rude. Mais bon, les Seahawks peuvent revenir. Il leur reste, ils ont encore quelques matchs compliqués, mais
quand même, sur cette fin de saison, ils devraient pouvoir s'en sortir avec des matchs plutôt faciles. Donc ensuite, en 6e, on va voir les Ravens de Baltimore. Les Ravens qui, pour moi, cette saison résume assez bien ce que je pensais des Ravens. L'année dernière, ça a très bien marché parce qu'on ne s'attendait pas à avoir Lamar Jackson avec beaucoup de jeux de course de sa part pour un quarterback. C'est très rare. C'est un style de jeu qui lui va bien, mais l'année dernière, ça crée beaucoup plus de surprises et maintenant, on s'attend beaucoup à ce qu'il court. Et beaucoup d'équipes se jouent là-dessus, savent que Lamar Jackson va vouloir courir ou quoi que ce soit. Il lui reste quand même son jeu de passe qui est quand même pas trop mauvais du tout, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu à voir toujours par Lamar Jackson, qui va hésiter à faire cette passe ou courir et qui va se mettre dans des situations compliquées, et on l'a vu face à la défaite contre les Patriots. Pas une défaite normale, mais bon, la météo était pas facile non plus dans ce match. Il y avait beaucoup de tempêtes. Le ballon devait être très humide, ça devait pas être facile. Très peu de visibilité non plus. Bon, je les mets quand même 6e, mais là en ce moment, c'est quand même, ils sortent ils sortent deux défaites d'affilée, et c'est une équipe qu'on attend un peu mieux, je pense. Ensuite, en 5e, les Packers de Green Bay, qui ont un peu eu du mal face à cette équipe des Jaguars, avec quand même une interception pour Aaron Rodgers, sa 3e de la saison. Interception qu'il aurait pu complètement éviter, hein. Son lancer était pas sûr du tout, il a vraiment raté là-dessus. Mais là où les Packers, pour moi, restent une très bonne équipe, une équipe qui peut se glisser parmi les 5 meilleurs, c'est parce qu'on sait que derrière, ils avaient quand même 2 absents, leurs 2 cornerbacks a été absent, Kevin King et Jerry Alexander, et devant Allen Lazard, toujours absent. Ça aurait fait une arme de plus. Ensuite, je pense que face à ce match, face aux Jaguars, les Packers ont beaucoup joué sur leur jeu de course, mais c'était pas la solution. C'est très peu passé, mais ils ont forcé, et ça a pas vraiment fonctionné. Et ils se sont vite fait punir par les Jaguars qui m'ont surpris défensivement. Je les attendais pas être aussi présents, avec le retour de punt directement de 90 yards de leur numéro 84, Cole, ensuite qui a mis un très beau touchdown aussi. Mais voilà, les Packers qui devraient pouvoir se reprendre. Et en 4e, on va retrouver les Buccaneers. Alors les Buccaneers, c'est très compliqué parce que c'est une équipe qui défensivement a du potentiel. Offensivement, je pense qu'ils ont le meilleur corps de receveurs de la NFL actuellement. Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, c'est incroyable. Leonard Fournette en running back et Tom Brady évidemment en quarterback, c'est quand même quelque chose d'énorme. Derrière, ils ont aussi une défense qui est solide et une ligne offensive incroyable. Donc c'est vraiment une équipe qui a beaucoup de compétences, mais on le voit, ils peuvent faire des gros matchs comme ils viennent de le sortir face aux Panthers, parce que d'ailleurs je les voyais perdre face aux Panthers parce que les Panthers avaient montré un très gros match contre les Chiefs, et le retour de McCaffrey leur avait fait du bien, mais là encore une fois McCaffrey est revenu absent, et je pense que ça a beaucoup aidé dans cette victoire des Buccaneers. Et voilà, donc les Buccaneers, vraiment une équipe assez compliquée depuis le début de la saison. Ils manquent de constance. Ils peuvent nous sortir des super matchs comme contre les Packers, comme là contre les Panthers, où ils sortent vraiment des matchs incroyables où on voit pas qui pourrait les battre en NFL, mais ils nous sortent aussi des mauvais matchs, comme contre les Bears, comme contre les Saints. Et voilà, donc je les mets que 4e parce que j'ai peur de ce manque de consistance de leur part. Et en 3e, du coup, on va retrouver les Saints, du coup, dont je viens de parler, qui depuis le retour de Michael Thomas se retrouvent très très bien, qui offensivement sont là, et défend la défense des Saints, on la connaît, vraiment très 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 solide. Et en attaque, voilà, Alvin Kamara, sûrement un des 3 meilleurs running backs actuels, avec pour moi Christian McCaffrey et Dalvin Cook. Pour moi, c'est eux les 3 meilleurs running backs. Il y en a d'autres qui sont très très bons, mais si je devais faire un top 3 des running backs, ce serait eux. Et voilà, donc les Saints, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Ça fait quand même quelques années que c'est une équipe très solide défensivement. Offensivement, Drew Brees, très peu de fautes. Il reste, c'est pas quelqu'un qui va vous faire des gros lancers, qui va faire des gros plays, mais il va jouer avec l'intelligence qu'il a, assurer ses passes,
Michael Thomas, il le connaît, ils se connaissent et ils vont jouer la sécurité, aller chercher petit à petit ce touchdown en enchaînant les first downs. Ils le font très bien, ils l'ont encore fait. Puis il y a rien à dire dessus, une équipe très très propre et c'est très plaisant de regarder les Saints. Ensuite en 2, je vais mettre les Steelers. Les Steelers qui ont complètement là shut down Joe Burrow ce week-end. Il y a pas à dire, la défense des Steelers actuellement c'est la meilleure de la NFL, on le sait. On a Big Ben qui nous sort quand même une bonne saison, malgré son retour de blessure de l'année dernière. J'ai encore un peu de mal avec leur attaque, parce que Big Ben lance bien, mais des fois on n'est pas serein de son lancer. Et devant, heureusement qu'il a de l'aide avec de très bons receveurs. Je pense à Claypool, à Smith-Schuster, à Johnson qui les trois répondent présents quasiment à chaque match et qui sortent de grosses performances. Donc voilà, donc pour moi les Steelers deuxième, surtout grâce à leur défense qui est vraiment incroyable. Hein. Ils percent une défense, ils percent l'offensive line en permanence. Ils sont présents et ils sont solides défensivement. Très peu de points pris et toujours en 9-0 évidemment. Et du coup en premier, il reste plus qu'une équipe vraiment au top, c'est les Chiefs évidemment. Les Chiefs, il y a pas vraiment besoin d'argumenter. Offensivement, c'est sûrement la meilleure équipe. Patrick Mahomes qui est très chaud. Bon là cette semaine, ils étaient en bye week. On les a pas vus, mais on sait de quoi ils ont l'air. Là, on va les attendre. Du coup, prendre leur revanche face aux Raiders, le seul match qu'ils ont perdu cette saison. Mais normalement, ils devraient pouvoir gagner. Ils sont très solides, toujours pareil. Tyreek Hill qui est monstrueux. Donc bon, on va voir, mais normalement les Chiefs vont pouvoir garder cette première place. Et Mahomes qui en plus là avec les quelques erreurs de Russell Wilson et de Aaron Rodgers, même si Aaron Rodgers a fait un bon match, je trouve, il a quand même eu une interception ridicule, très mauvaise, très peu de touchdowns. Donc voilà, donc je pense que de ce côté Mahomes grimpe encore dans son côté, enfin pas dans son côté, mais pour la course MVP avec contre Russell Wilson et Aaron Rodgers. Mais bon, un match ça fait pas tout. Et donc voilà, donc les Chiefs premiers, donc je répète, 10e Cardinals, 9e Dolphins, 8e Bills, 7e Seahawks, 6e Ravens, 5e Packers, 4e Buccaneers, 3e Saints, 2e Steelers et les premiers les Chiefs. Voilà. Donc dans la semaine, je vais essayer de sortir une vidéo pour les prédictions des matchs de NFL de la semaine 11. Voilà, j'attends juste de voir le résultat du match des Vikings contre les Bears et on va voir ce que ça va donner pour la prédiction de la semaine prochaine. Merci beaucoup.